N'oublie pas. Aime. Commente. Abonne-toi. Partage. L'apparence de la lumière. Un matin, alors que Naëla et Delia dans ses premiers pas de délivrance, un message inattendu tomba sur son téléphone. Jade, je suis fatiguée. J'ai quitté la secte. J'ai vu ton message. Prie pour moi. Je veux changer. Naëla sentit son cœur se serrer. Jade, une amie d'enfance. Une sœur d'armes, autrefois. Elle l'avait trahi, blessée, abandonnée. Et voilà qu'elle parlait de Dieu. Eliane, méfiant, lui dit. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Naëla. Ne baisse pas la garde. Prie avant tout. Mais Naëla, émue, accepta de la rencontrer. Jade arriva, le regard plein de larmes, vêtue sobrement, Bible à la main. Je ne dors plus. Je vois des morts. J'ai peur. Tu t'en es sorti, moi aussi je veux m'en sortir. Elle pleura dans ses bras. Naëla pria pour elle. Et crut à la sincérité de son amie, ignorant que derrière chaque larme, un mensonge respirait. Le plan était simple. Séduire Eliane. Briser la confiance. Diviser. Et ramener Naëla par la douleur et la honte. Jade s'installa quelques jours pour sa délivrance. Et commença son travail. Elle se montrait douce, vulnérable. Elle attendait qu'Eliane soit seule pour l'aider. Elle priait à haute voix, mais ses mains traînaient là où il ne fallait pas. Elle s'approchait, effleurait, testait ses réactions. L'ombre dans la lumière. La nuit était tombée. Naëla priait dans sa chambre avec Lia, tandis qu'Eliane descendit chercher un verre d'eau dans la cuisine. Jade était déjà là. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-il, légèrement tendu. Elle sourit, le regard doux. « Je n'y arrive pas. Les cauchemars me poursuivent. Mais, je suis bien ici. Protégée. » Elle s'approcha, doucement. « Je voulais te remercier, Eliane. Ta force, ta foi. Tu inspires. » Eliane esquissa un sourire poli, et ouvrit le frigo. Il s'apprêtait à sortir une bouteille, quand la lumière s'éteignit d'un coup. Encore cette coupure, grogna-t-il. Mais il n'était pas inquiet. Les coupures étaient fréquentes. Ce qui l'inquiéta, c'est la façon dont Jade réagit. Elle poussa un petit cri. « Eliane, j'ai peur. » Et avant même qu'il ne puisse réagir, elle se colla à lui. Fort. Trop fort. Son corps entier pressé contre le sien, sa poitrine contre son torse, ses mains légèrement tremblantes. « Je me sens bien, dans tes bras. » Le cœur d'Eliane accéléra. Non pas par désir, mais par alerte spirituelle. Il essaya de se reculer, mais elle le suivit, toujours pressée contre lui. Elle chuchota. « Tu sens, cette chaleur ? Ce n'est pas juste la peur, c'est... » Eliane la repoussa brusquement. « Qu'est-ce que tu essaies de faire, Jade ?» À ce moment précis, la lumière revint. Jade cligna des yeux, détourna rapidement le regard, comme surprise. « Je suis désolée. Je me suis laissée emporter. J'ai eu peur, c'est tout. Ce n'était rien. » Elle sortit précipitamment de la cuisine. Un peu plus tard, Eliane rejoignit Naëla dans la chambre. « Il faut qu'on parle. » Jade, elle m'a collé contre elle. J'ai senti quelque chose de bizarre. Ce n'était pas juste de la peur. C'était calculé. Naëla haussa un sourcil. Eliane, elle a vécu des choses horribles. Peut-être qu'elle s'est sentie rassurée. Tu t'emportes trop. Ce n'est qu'une étreinte, pas une agression. Eliane insista. Non, ce n'était pas une étreinte innocente. Elle savait ce qu'elle faisait. Il y a une séduction subtile, une ruse. Naëla secoua la tête, un peu contrariée. Écoute, je la connais depuis toujours. C'est peut-être juste toi qui as mal interprété.
Mais dans l'ombre de la véranda, Jade discutait avec Lia. Tu sais, Eliane ne m'aime pas. Il me regarde bizarrement, comme si j'étais un poison. Je sens qu'il veut que je parte. Je dérange. Lia, influençable, acquiesça, troublée. Jade joua la victime à la perfection. Ses yeux mouillés, sa voix tremblante, et toujours cette apparence de repentance. Mais dans son cœur, une voix murmurait, le doute est semé. La discorde va naître. Et une maison divisée ne peut subsister.